Les Paranorfix, récit qui mêle fiction et histoire paranormale. Toute ressemblance avec un quelconque fait réel ne serait que pur hasard. Mes fils, mes filles, mes amis, notre paroisse a le cœur lourd. Le Père Benoît nous a quittés et j'ai la lourde tâche de continuer son œuvre. Dorénavant, je serai à vos côtés pour vous guider. Prions ensemble en sa mémoire. Après la disparition tragique du Père Benoît, lors de sa lutte contre l'entité malfaisante qui habitait Élise, c'est Jean, son apprenti, qui a repris la paroisse. Ce dernier vient de finir sa première messe et se dirige vers le presbytère. Un homme rustre, en soutane, l'attend, assis sur son fauteuil. Ah, Jean, l'apprenti de Benoît. Oui, mon frère. Que puis-je faire pour vous ? Je suis frère Yuri. J'ai lu attentivement le rapport que vous avez transmis à l'ordre des exorcistes. Il est complet, détaillé. Mais quelque chose a retenu mon attention. J'ai fait mes classes avec Benoît. Il ne s'est jamais trompé sur les préparatifs. Il faut croire que Benoît, dans sa préparation et la précipitation... Ah, il suffit. Votre parole a l'odeur de l'amande amère, l'odeur du poison. Jean fait un pas en arrière et saisit une croix en bronze sur la bibliothèque. Il assène un coup sur le front de Yuri. Ce dernier tombe au sol sur un grand tapis grisâtre. Et ben voilà, fallait pas menacer le petit Jean, sinon, boum ! Il manquait de quoi satisfaire Acker. Eh bien, il est bien tombé, lui. Jean enroule le prêtre dans le tapis. C'est le jeune Richard qui vient demander de l'aide. Depuis le départ tragique de Benoît, il s'est lancé dans la purification de lieux hantés et parfois, il a fort à faire avec quelques entités. Jean, j'ai besoin que tu m'aides. Un jeune homme en proie à un début de possession et... Ah non, j'ai pas le temps. Repasse me voir pour ton truc là. Richard se fait congédier du presbytère. En fond, un léger gémissement se fait entendre. Intrigué, mais il y a un truc dans ce tapis. Richard attend que la porte se referme, puis regarde par le trou de la serrure. Jean est en train de traîner un tapis enroulé vers la porte arrière du presbytère. Richard se précipite vers l'extérieur. Le jeune prêtre est en train de mettre le tapis dans le coffre de sa voiture. Je me débarrasse de lui et fini. Plus de pacte. Je vais être libre comme l'air. Pendant que le jeune prêtre retourne au presbytère, le jeune homme se faufile vers le coffre de la voiture. Jean revient sur ses pas. Richard a tout juste le temps de se glisser à l'arrière du véhicule, sous une vieille couverture, derrière le siège passager. Un pacte ? Richard réfléchit et se dit que Jean doit être en danger pour avoir pactisé avec un démon, ou pire, le diable. Après quelques kilomètres, le véhicule se stoppe à l'endroit où quelques jours auparavant, le Père Benoît avait perdu la vie. Jean sort de la voiture, récupère le tapis qu'il traîne sur le sol. À son tour, Richard sort lentement du véhicule et suit à bonne distance le jeune prêtre qui s'enfonce dans les bois. Au milieu de la forêt, une clairière se dessine. Le prêtre déroule le tapis et découvre un homme au visage ensanglanté. Une fumée noire sort du sol et laisse apparaître le démon Acker. Mais que vois-je? Notre bon père Yuri, en offrande. Tu t'es surpassé, mon petit Jean. C'est fini, Acker. J'ai rempli mon contrat, et largement. Libère-moi maintenant. Notre accord, des corps et des âmes pures de tout vice. Cette vieille peau ecclésiastique n'en fait pas partie. Tu n'es donc pas libéré. Jean brandit un vieux parchemin que l'entité fait voltiger dans les bosquets où Richard est dissimulé. Un bruit sourd se fait entendre.
Un trou béant s'ouvre sous le corps de Yuri, qui se fait avaler par ce dernier, puis se referme aussitôt. Une croix rouge et incandescente apparaissent sur le front de Jean et disparaît aussitôt. Mais pourquoi la marque a disparu? Richard sort du bosquet avec à la main le parchemin en train de brûler. C'est fini. Tu ne le feras plus chanter. C'est fini. Je vais te tuer. Aker se jette sur Richard et serre le cou de ce dernier. C'est sans compter sur Jean qui saute sur le dos de l'entité et d'un coup sec enfonce dans son dos le chapelet qu'il portait autour du cou. Vermine, mais qu'as-tu fait? Le corps d'Aker voltige en arrière, tremble, rougit, fume et explose en un millier de cendres noires. Jean relève le jeune Richard. Merci à toi. Je te dois la vie. Et la mort aussi. Richard et Jean repartent tous deux. Dans la voiture, sur le chemin du retour, pas un mot sur le pacte passé. Jean, je veux rien savoir sur l'accord que vous avez passé. Promets-moi juste de servir le bien. Le jeune prêtre hoche la tête. Dans ses yeux, une lueur jaune apparaît. Bien sûr, mon ami. Bien sûr. Richard a complètement arrêté de se confronter au paranormal. Il s'est mis à fréquenter Élise. Quant à Jean, il est toujours en place dans la paroisse. Comme il le dit souvent, il donne la foi à de jeunes enfants. Si vous avez aimé ce récit, vous pouvez mettre un pouce, un commentaire, vous abonner, vous êtes habitué. À bientôt.